Je n'ai pas rendu à ma grand-mère mourante sa bague de fiançailles après qu'elle me l'ait offerte. Ma grand-mère, Yvonne, avait cette superbe bague ancienne des années 50, en or blanc avec 3 diamants. Elle répétait toujours qu'elle irait à la première petite fille qui se fiancerait. L'an dernier, quand mon copain m'a demandé en mariage, c'était moi. Yvonne était si émue quand elle l'a retirée de son doigt pour la passer au mien. Elle disait que c'était parfait et que mon grand-père aurait adoré me voir la porter. Pendant 8 mois, je ne l'ai plus quittée. Elle faisait partie de moi. Puis Yvonne est tombée malade, très malade. Le cancer était revenu, 3e fois. Le médecin parlait de 6 semaines peut-être. Toute la famille était bouleversée. Et là, ça s'est compliqué. Ma tante Mireille a commencé à venir tout le temps. Avant, elle se fichait d'Yvonne, mais soudain, elle débarquait tous les 2 jours avec des fleurs et des soupes maison. Je trouvais ça touchant jusqu'à ce que je l'entende au téléphone dans le couloir de l'hôpital. Elle parlait de la collection de bijoux d'Yvonne, surtout de la bague. Elle disait qu'elle valait au moins 15 000 € et qu'elle devait rester dans la vraie lignée, c'est-à-dire sa fille Clara, pas moi. J'ai eu la nausée. Cette femme planifiait déjà l'héritage alors qu'Yvonne respirait encore. Mais je n'ai rien dit. Mireille jouait trop bien son rôle de fille attentionnée. Quelques jours plus tard, Yvonne a voulu me parler seule. Elle était faible dans son lit, mais son regard restait clair. Elle m'a demandé si j'étais heureuse avec la bague. J'ai dit oui, bien sûr. Puis elle a soupiré et m'a confié que Mireille lui avait dit que je pensais la vendre pour financer mon mariage. N'importe quoi. Jamais je n'aurais fait ça. Mais Yvonne avait l'air blessée, presque hésitante. J'aurais pu tout lui raconter, le coup de fil, les mensonges, mais je n'ai pas pu. Je me suis contenté de dire que cette bague comptait plus que tout pour moi et que je ne la quitterais jamais. Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle doutait. La semaine suivante, Mireille a intensifié la pression. Elle parlait tout le temps d'héritage, de tradition, de souvenirs de famille. Elle a même amené Clara, en glissant qu'elle avait toujours adoré cette bague depuis enfant. Petit à petit, les autres me jetèrent des regards lourds. Les conversations s'arrêtèrent quand j'entrais. J'étais devenue la méchante. Puis Yvonne m'a demandé de lui rendre la bague, juste pour la nettoyer et l'expertiser pour l'assurance. Mais je savais. Mireille l'avait influencée. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit non, elle reste avec moi. Son visage s'est effondré. J'ai eu l'impression d'être la pire des personnes, mais je ne pouvais pas céder. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revoyais son expression. Le matin à 6 heures, je suis retourné à l'hôpital. Yvonne était réveillée, fixant la fenêtre. Je me suis assise et j'ai tout lâché. Le coup de fil, les mensonges, la manipulation. Elle n'a rien dit. Quand j'ai fini, elle a attrapé ma main et l'a serrée. Elle m'a murmuré qu'elle s'en doutait un peu, mais qu'elle croyait devenir parano avec ses médicaments. 2 semaines plus tard, Yvonne est partie. Aux obsèques, Mireille a fait un scandale. Elle criait que j'étais égoïste et irrespectueuse. Elle exigeait que je rende la bague à Clara, comme maman l'aurait voulu. Mais voilà, Yvonne avait changé son testament cette dernière semaine. Elle m'a légué officiellement la bague, avec une lettre expliquant pourquoi. À Mireille, elle a laissé un euro symbolique et une note disant qu'elle connaissait ses manigances. Le visage de Mireille quand le notaire a lu ça, inoubliable. Clara était rouge de honte. Plus tard, elle est venue s'excuser. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais rien demandé et qu'elle ignorait les combines de sa mère. Et le clou du spectacle, Yvonne avait fait expertiser la bague juste avant. Elle vaut 22 000 €. Et elle avait précisé que quiconque contesterait son testament n'aurait rien. Mireille a quand même tenté. Elle a tout perdu. Clara, elle, a reçu le collier de perles d'Yvonne. C'était ce qu'elle voulait.